Oh là là, je suis très charmée par votre accueil chaleureux. Merci beaucoup. Applaudissez encore pour vous. Oh, merci. Comme nous nous connaissons déjà, mais ça ne vaut pas la peine. Je vais toujours me présenter. C'est Fongantu Lovette, épouse Michel Blondeau. J'insiste bien sur épouse Michel Blondeau. Vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure. Je suis votre meilleure experte en mind education, surtout pour ceux qui ont des problèmes de couple. Mais pour autre chose aussi, vous pouvez me contacter. Ce matin, je suis très reconnaissante d'être parmi vous. Et la conférence que je vais tenir avec vous est très importante. C'est très intéressante aussi. Donc, je voudrais que vous prêtez vraiment attention. Vous comprenez? Merci. Le thème, c'est la sagesse qui consiste à se méfier de soi. C'est surprenant, n'est-ce pas? D'habitude, les gens ont l'habitude de se croire, n'est-ce pas? Ils ne trouvent pas qu'on doit vraiment se méfier d'eux. Mais, avant que nous plongeons dans le bain de cette conférence, je vais vous demander une petite faveur. Regardez-moi, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir votre attention? Ou bien vous voulez que je me rapproche un peu de vous? Regardez-moi. Quand vous voyez cette personne devant vous, est-ce que je suis une femme ou je suis un homme? Qui peut me dire? Femme ou homme? Oui, monsieur? Oh, il dit je suis une femme. Qui d'autre? Chaka Zulu. En tout cas, ce que je voudrais vous dire, c'est que l'apparence est très trompeuse. Ne vous fiez pas toujours à ce que vous voyez. Sinon, à la fin, vous serez très déçus. Très bien. Merci. Vous voyez cette dame? Elle ressemble à quoi? Il y a des hommes dans la salle. Est-ce que vous l'aimez? Pourquoi vous ne l'aimez pas? Elle est quoi? Elle est mi-fille, mi-homme. Mais elle est très belle. Elle n'est pas belle? Par exemple, si cette femme était mariée, est-ce que vous pouvez déjà deviner quel serait son caractère chez elle? Une dominatrice? Elle a encore quoi? Elle n'a pas besoin de l'homme. C'est justement ça que je voulais écouter. Applaudissez pour le monsieur. Pourquoi est-ce qu'elle n'a pas besoin de l'homme? Parce qu'elle-même, elle est femme-homme. C'est-à-dire, elle porte la culotte, n'est-ce pas? En même temps, elle est femme. En même temps, c'est elle qui porte la culotte chez elle. C'est une femme très forte. C'est une femme très déterminée. En réalité, cette femme que vous voyez, c'est moi. C'est moi. Je vais vous dire pourquoi je suis femme-homme. Je vais vous dire pourquoi je suis cette femme forte et déterminée. Quand je grandissais avec ma maman, parce que déjà à ma naissance, mon papa nous a quittés et c'est ma mère qui m'a élevée seule. Et chaque jour, elle me répétait, ma fille, dans cette vie, tu ne peux compter sur qui que ce soit. Tu dois travailler dur. Tu vas devenir une femme forte. Parce que il ne faut jamais compter sur les hommes. Ils vont te décevoir. Tu ne peux que compter sur toi seul. Tu n'as que toi et toi seul. Est-ce que ma maman m'a très mal conseillé? Elle m'a très bien conseillé, n'est-ce pas? Est-ce qu'être une femme forte est une mauvaise chose? Est-ce qu'être une femme déterminée est une mauvaise chose? Pas du tout. Pourquoi? Parce que cela nous sert de motivation pour travailler, n'est-ce pas? Si je suis forte, si je suis déterminée, tout ce que je vais rencontrer, je vais accomplir ou je ne vais pas accomplir. C'est comme ça, depuis ce moment, j'ai commencé à travailler dur. J'ai commencé à bien étudier. Et à l'âge de 23 ans, chose qui n'est pas donnée à tous les Africains que nous sommes, j'ai commencé à travailler. Je suis devenue enseignante. Et enseignante à la fonction publique. Est-ce que ça ne s'applaudit pas? Merci beaucoup. C'est un succès, n'est-ce pas? Très grand succès. Et des années plus tard, puisque chez nous, nous disons toujours, quand une femme travaille, la suite c'est quoi? Le mariage. Je me suis mariée.
J'étais très contente. Ma famille était heureuse. Mais, quand on réussit une fois dans la vie, quand on réussit 2 fois, quand on réussit 3 fois, comment est-ce qu'on commence à penser de nous? Ah, je fais bien. Je suis intelligente, moi. Je suis forte. Je suis déterminée. Et ensuite, je suis meilleure que tout le monde. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que cette femme que vous voyez en face de vous a commencé à penser d'elle. C'est grave. Ce qui fait que quand je suis entrée dans mon mariage, femme forte, femme déterminée, beaucoup d'expérience, je me suis forgé un standard. Je suis la plus intelligente. Tout le monde doit m'écouter. Ou pas. Déjà, je suis enseignante. On doit écouter les enseignants ou pas? On doit les écouter. Et en plus, j'ai raison ou j'ai pas raison. C'est logique ou c'est pas logique? Très logique. Avec ce cœur de vouloir s'établir, c'est comme ça, petit à petit, j'ai commencé à vouloir contrôler mon mari. Merci. Comme vous pouvez voir, pourquoi on arrive à se balader dans la ville avec le chien? Qu'est-ce qu'on fait avec ce chien? On le dresse correctement. C'est comme ça que j'ai dressé mon mari. Il est devenu mon petit toutou. Vous comprenez un peu? Puisque je suis enseignante, est-ce que je ne dois pas enseigner mon mari? Il a beaucoup à apprendre de moi ou pas? J'ai beaucoup d'expérience. Hein? Je ne suis pas seulement enseignante au lycée, mais également je suis devenue enseignante à la maison. Contrôler mon mari. Et ensuite, vous savez comment je vois le mariage? Le mariage est une entreprise. 50-50. Vous comprenez un peu? Nous sommes partenaires. Il a ses 50%, j'ai mes 50%. Personne n'est le chef de l'autre. Personne ne contrôle l'autre. Et même s'il faut qu'il y ait un chef, vous pensez que ça doit être qui? Moi, bien sûr. Moi. C'est moi qui dois être chef. Parce que j'ai plus d'expérience, parce que je suis plus intelligente. C'est comme ça. Et ça doit être comme ça. Ainsi, la rivalité s'est installée dans mon couple. Mon mari et moi, on est devenus quoi? Ah, c'est ça. Chien et chat. Mais selon vous, qui est chat? Selon vous, qui est chien? C'est moi, chien. Vous connaissez Wonder Woman? Elle est très forte, n'est-ce pas? Et là, on peut voir Batman. Il souffre ou il ne souffre pas? Il souffre. Il transpire. Et Batwoman, qu'est-ce qu'elle fait? Elle écrase. Et il finit par dire, all right, oui, d'accord, you win. Tu as gagné. Elle a gagné, n'est-ce pas? Lorsqu'une femme gagne dans son couple, qu'est-ce qui se passe? C'est normal qu'une femme gagne ou ce n'est pas normal? C'est pas normal, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai gagné. Vous comprenez? J'ai gagné. J'ai gagné. Mais cette victoire aussi était une illusion. Parce que normalement, quand une femme gagne dans un couple, ce couple ne peut qu'aller vers la fin, vers le divorce. On ne peut que plonger dans le malheur. Mais, d'où vient ce cœur? De penser que je suis meilleure. D'où vous vient ce cœur? Parce que tout le monde a la confiance en soi. Pourquoi est-ce qu'on pense toujours qu'on est meilleur que les autres? C'est parce que derrière se cache un mauvais esprit qui nous murmure tous les jours à l'oreille. Il faut croire seulement en ton propre cœur. Tes pensées sont très logiques et correctes. Et c'est comme ça qu'on ne peut plus écouter les autres. Et on finit par plonger dans le malheur. Parce que quoi? Si on est en couple, les bagarres commencent. Si c'est dans un milieu de travail, il y a les travailleurs ici, n'est-ce pas?
qu'est-ce qui commence aussi? On commence à avoir les problèmes avec son patron et ses collègues. Voilà ce qui se passe lorsqu'une femme est très forte dans un foyer. Là, il s'agit d'un film américain, Mr. and Mrs. Smith, Monsieur et Madame Smith en français. Et là, on a l'actrice Angelina Jolie et Brad Pitt. Dans la vraie vie, Angelina Jolie et Brad Pitt se sont mariés, donc on a Monsieur et Madame Pitt. Deux couples d'Hollywood très célèbres. Mais, comme vous voyez dans ce film, cette scène ne s'est pas limitée à Hollywood. Ils ont ramené cela dans leur vie conjugale. Et cette femme très forte que vous voyez, face à des difficultés, face à des situations avec son mari, elle n'a pas pu briser son cœur parce qu'elle croit que quoi? Je suis plus célèbre que toi. Avant qu'on ne connaisse Brad Pitt, on connaissait déjà Angie. Et c'est ainsi, elle a battu son mari et elle a gagné. Elle a gagné ou pas? Elle a gagné. Tu n'es rien. Sans toi, je vais réussir. Avant toi, j'avais déjà réussi. Je connais Hollywood avant toi. J'ai grandi à Hollywood. C'est comme ça que moi aussi, j'ai méprisé mon mari, vous comprenez? Je l'ai beaucoup méprisé. Je l'ai fait croire qu'il n'était pas homme et que c'était moi l'homme dans notre foyer. Je l'ai diminué à rien. Je l'ai rabaissé au niveau de chien. Et mon mari ne pouvait plus supporter. Et un jour, j'ai fait un voyage en Corée du Sud et je l'avais écrit pour dire, chérie, bonjour, je t'aime beaucoup. Vous savez ce qu'il m'a dit? Mais moi, ce qui me choque et me choquera toujours, c'est ton hypocrisie. Tu es hypocrite. Tu mens. Ce n'est pas ce que tu penses. Tu es une menteuse. Je regrette le jour que je t'ai rencontré. Tu es la source de toutes mes souffrances. Tu me fais souffrir, tu me rends misérable. Si une femme écoute ce genre de paroles de son mari, normalement, qu'est-ce qui doit se passer? Ce jour, je vous assure, bien-aimé, je n'avais plus aucune force en moi. J'étais fini. J'étais dépassée. J'étais rabaissée. Me sentais écrasée. J'ai toujours cru que j'étais forte. J'ai toujours cru que je gagnais mon mari. Mais ce jour, je me suis rendu compte que, au contraire, j'avais tout perdu. J'avais perdu ce mari en voulant le gagner. Et mon mari a demandé le divorce. À peine se marier, qu'est-ce que j'allais dire à la famille? Il venait de célébrer avec nous que cet homme que j'ai laissé en partant en Corée ne voulait plus de moi parce qu'il me trouvait dégoûtante, parce que j'étais la source de tous ses malheurs. Cet homme-là qui avait la possibilité de donner le bonheur à tout le monde autour de lui sauf à moi. J'étais la seule qui ne voyait pas que mon mari était un homme merveilleux. C'est méchant, n'est-ce pas? En ce moment, j'ai vu ma vie s'écrouler devant mes yeux. J'ai compris que j'avais tout perdu. En réalité, je ne suis pas une femme forte. Vous comprenez? Je suis une femme très faible. Une femme qui a besoin de recevoir la grâce de son mari. Une femme fragile, très fragile. Une femme très insensée. J'ai appris cela. Et je n'avais plus rien à faire. Je n'avais plus de force en moi. J'avais tout perdu. Et comme chez nous on dit au Cameroun, je suis fini, oh. Mon mariage est fini, oh. J'étais fini. Et c'était ça le turning point de ma vie. C'était ça le tournant de ma vie. Parce que le bonheur vient du changement de notre perspective. Mais pour pouvoir changer, on doit arriver à découvrir que quoi? Qu'on est faible, qu'on est fragile et qu'on est insensé. C'est en ce moment qu'on peut recevoir un nouveau cœur, qu'on peut recevoir une nouvelle méthode qui peut nous permettre de diriger notre vie. Et cela, c'est à travers un mentor. J'ai rencontré beaucoup de mentors ici en Corée du Sud qui m'ont amené à découvrir que quoi? Je suis pas une femme qui mérite de vivre avec cet homme, mais je suis celle qui mérite de recevoir la grâce. Et ce que je veux vous dire, c'est quoi? La véritable sagesse, c'est découvrir ses faiblesses. Est-ce que vous pouvez lire avec moi?
Mais jusqu'à présent, on a cru que quoi? La véritable sagesse, c'est croire en soi. La véritable sagesse, ça accomplit beaucoup de choses. Aujourd'hui, en découvrant cette sagesse, je vis heureux avec mon mari. Mais pour garder la reconnaissance, pour garder le bonheur, il faut toujours dire merci. Donc, je vous remercie. Dites entre vous merci beaucoup.